point de chute dans le Finistère, une petite chaumière située à Riec-sur-Bellon, la capitale de la célèbre huître plate. Nous prenons le sentier des douaniers. C'est l'un des plus emblématiques sentiers de grande randonnée français. Il longe sur plus de 2000 km l'ensemble des côtes bretonnes, offrant constamment d'imprenables vues sur la mer, les pointes rocheuses, les côtes sauvages, les marais, dunes, plages, criques et la flore typique qui borde les falaises. Créé en 1791, le sentier des douaniers permettait de sillonner la côte pour empêcher la contrebande. Tombé en désuétude au début du XXe siècle, il connaît une deuxième vie depuis 1968. Aujourd'hui, il fait le tour du littoral breton, du mont Saint-Michel au pont de Saint-Nazaire. Nous allons le suivre pendant quelques kilomètres jusqu'à la plage de Tresbian. Méconnue des touristes, c'est une plage magnifique dans une petite crique. Parfaite pour l'été sous un soleil radieux. La bouée de Brignot, aussi appelée la vache de Brignot, a été mise en place en 1952. Cette bouée avait pour fonction d'organiser l'attente des bateaux sardiniers. Ce port était un ancien port de pêche. Aujourd'hui, il est devenu un port de plaisance, d'où les bateaux à moteur et voiliers partent le temps d'une journée en mer. Les vestiges de la conserverie de Malachappe, construite en 1906, à une époque où la sardine était abondante, surplombent la ria de Brignot. Côté plongeante sur la mer, Malachappe est un espace qui s'ouvre sur l'océan, sur un lit de landes à pruneliers et à joncs. La pêche réceptionnée au pied de la digue était remontée grâce à un mécanisme sur rail. L'usine, qui utilisait majoritairement du personnel féminin, fonctionna à plein régime pendant la guerre et jusqu'aux années 1950. Ensuite, les ressources se raréfiant, l'activité de la conserverie déclina progressivement jusqu'à l'arrêt de la production dans les années 1960. L'île Percée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y construisirent 2 imposants blocos pour installer des batteries de surveillance pour protéger la base de sous-marins de l'Orient. Vue de la baie à l'entrée du port. Le gué permet de la rejoindre à marée basse. On peut encore apercevoir aujourd'hui les piles du pont qui reliaient alors la plage aux blocos. La pointe du Raz. C'est un promontoire rocheux qui constitue la partie la plus avancée du cap Sizun. Elle surplombe la mer de 72 mètres. Ces hautes falaises, couvertes de landes, offrent un panorama sauvage et superbe.
Le phare de la Vieille, appelé le phare hanté. Celui de l'île de Sein, à 8 km des terres. La statue de Notre-Dame des Naufragés qui jouxte le sémaphore. Goulet-Riec est situé aux abords de la Veine. C'est un petit port de plaisance au caractère authentiquement breton. Un chenal navigable permet aux bateaux de remonter jusqu'à Pont-Aven. Les vestiges du fort du Bellon. Ce fort est situé au confluent de la Veine et du Bellon, là où une batterie de quart de côte, disposant de 6 canons, interdisait toute tentative de remonter ses bras de mer ou de stationner devant l'embouchure commune. Le fort est ensuite déclassé définitivement en 1883. Le phare d'Eckmühl, situé à la pointe de Penmark, a été inauguré en 1897. Il mesure plus de 60 mètres de haut. On a quelques éléments de décoration à l'extérieur du corps du phare. Sa forme est octogonale, ce qui permet de lui donner un aspect beaucoup plus élancé. L'intérieur est décoré tel un palais. Avec son plafond en marbre, ce pilastre représentant le phare en miniature, ou encore cette rampe en bronze ouvragée de 90 mètres de long. Sur le mur, un autre matériau d'exception. Ces milliers de carreaux sont en opaline, un verre très précieux. Rien n'a changé depuis le XIXe siècle. Ces optiques d'origine fonctionnent toujours selon le système mis au point il y a plus de 100 ans. À l'époque, le faisceau du phare d'Eckmühl était le plus puissant de France. Depuis son sommet, il offre une vue imprenable sur toute la baie d'Audierne.